Quel mystère se cache derrière une photographie? Ce ne sont pas seulement des portraits ou des souvenirs figés dans le temps. Chaque image est un pont entre les dimensions, un canal énergétique capable d'apporter harmonie ou déséquilibre. Surtout quand il s'agit de photos de proches qui ont quitté ce monde. Beaucoup de gens commettent des erreurs, voulez-vous imaginer, les stocker de façon incorrecte, les remettre à d'autres personnes ou les placer dans des espaces inappropriés. Mais ce qui semble être un simple oubli peut vous coûter en tranquillité, prospérité et même santé. Pourquoi ne devrions-nous pas sous-estimer ce sujet? Quel mystère entoure les photographies? Comment éviter les erreurs que la plupart commettent? Dans cette vidéo, nous explorerons les règles essentielles sur la gestion des images de proches décédés et apprendrons à les gérer correctement pour protéger notre énergie et celle de notre entourage. Mais avant cela, dites-moi, où gardez-vous les photos de vos proches qui sont déjà partis? Dans un album, encadré sur le mur, peut-être dans votre téléphone? Êtes-vous sûr qu'elles sont au bon endroit? Si ce n'est pas le cas, il est crucial de découvrir quelles règles vous devez suivre, car une petite erreur pourrait drainer votre vitalité, générer des problèmes de santé, des pertes économiques et même affaiblir votre force intérieure. Les images de ceux qui ne sont plus là possèdent une énergie particulière. Elles restent liées à quelqu'un qui a traversé à un autre plan, mais dont la représentation demeure dans notre réalité. Si certaines précautions ne sont pas prises, un lien peut se créer qui absorbe notre énergie vitale. C'est pourquoi n'importe quel endroit n'est pas adapté pour les conserver. L'une des plus grandes erreurs est de mélanger des photos de défunts avec des images de personnes vivantes. Elles ne doivent jamais être placées dans le même album, sur le même mur. Le plus dangereux, jamais à côté d'une photographie de vous. Pourquoi? Parce que l'énergie de ceux qui sont encore dans ce monde et celle de ceux qui sont partis sont complètement différentes et ne doivent pas être mélangées. Une photo d'un défunt ne conserve pas seulement sa mémoire, elle peut aussi devenir un canal de connexion avec son plan. Si elle est trop proche de l'image d'une personne vivante, elle peut commencer à absorber son énergie, provoquant fatigue, malaise et même des maladies inexplicables. Carl Jung, le célèbre psychologue et étudiant de l'inconscient, affirmait que les objets peuvent être empreints d'énergie psychique. Si cela est vrai, quel type de charge énergétique les photographies de personnes qui ont quitté ce monde peuvent-elles contenir? Reste jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, tu découvriras comment les images des défunts peuvent influencer ta vie, quelles erreurs éviter, et surtout, comment honorer leur mémoire sans que cela n'affecte ton bien-être. Avant de commencer, mets un pouce bleu sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer des connaissances cachées qui pourraient changer ta perspective sur le monde qui t'entoure. Maintenant, fais attention, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait transformer à jamais ta façon de voir les photographies. Réfléchis un instant. As-tu déjà ressenti une étrange sensation en regardant la photo d'un proche qui est parti? Une sensation difficile à décrire, comme si l'image contenait quelque chose de plus qu'un simple souvenir. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, ce n'est pas seulement de la mémoire. Il y a quelque chose dans ces photographies qui semble transcender le temps, quelque chose que de nombreuses cultures ont tenté d'expliquer depuis des siècles. Dans de nombreuses traditions ancestrales, on croyait qu'une image pouvait retenir une partie de l'âme d'une personne, pas au sens littéral, mais à un niveau énergétique. Et si cela est vrai, que se passe-t-il lorsque nous conservons ces photos de manière incorrecte? Les photographies ne sont pas des objets inertes. Ce sont des témoins silencieux de notre histoire, mais elles peuvent aussi devenir des encres qui nous lient au passé. Lorsque nous plaçons des images de personnes décédées à côté de photos de ceux qui sont encore dans ce monde, une interférence subtile est créée, presque imperceptible, mais puissante. Pense à chez toi, où sont les photos de tes proches disparus? Dans le salon, dans ta chambre, sur un étagère, à côté d'autres images familiales. Si elles sont mélangées avec des photos de personnes vivantes, il est possible que tu ressentes les effets sans t'en rendre compte. Beaucoup de gens connaissent une fatigue inexplicable. Ils se sentent vidés, sans motivation, piégés dans un cycle de mélancolie, sans savoir pourquoi. Ils consultent des médecins, cherchent des réponses dans leur alimentation, leur routine, mais rien ne semble fonctionner. Cependant, il y a quelque chose que peu de gens envisagent, l'impact que peuvent avoir les objets qui les entourent. Carl Jung parlait de l'énergie psychique
et de la manière dont certains symboles peuvent influencer notre esprit à un niveau profond. Et les photographies sont plus que des images. Ce sont des symboles chargés de signification. Certaines personnes racontent qu'après avoir réorganisé les photos chez elles, elles ont commencé à se sentir différentes. Soudain, leur maison paraissait plus légère. L'énergie semblait mieux s'écouler, et les pensées sombres, ainsi que la tristesse inexplicable, commençaient à s'effacer. C'était comme si, sans le savoir, elles avaient fermé une porte qui était restée entrebâillée trop longtemps. Maintenant, imagine cela. Une famille a dans son salon un mur rempli de photographies. Certaines d'entre elles montrent des proches décédés depuis des années. Tous les jours, elles les regardent avec affection, se remémorant des moments heureux. Mais, avec le temps, quelque chose commence à changer. L'ambiance dans la maison devient plus lourde. Les membres de la famille se disputent plus fréquemment. Certains ont des problèmes de sommeil, d'autres commencent à remarquer que leur vitalité a diminué. Cela pourrait sembler une coïncidence, jusqu'à ce qu'ils déplacent les photos, les séparant des images des vivants, et soudain, tout change. L'air se sent plus léger, la maison retrouve sa vitalité, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est de l'énergie. Et si cela se produit avec les photos dans le salon, imagine ce qui pourrait arriver quand une image d'un être décédé est à l'endroit où tu dors. Dormir près d'une photographie de quelqu'un qui n'est plus là est l'une des pires choses que tu puisses faire. La nuit est un moment de régénération. Pendant le sommeil, le corps et l'esprit se restaurent, récupèrent de l'énergie. Mais si près de ton lit se trouve une photo de quelqu'un qui est parti, cette énergie peut stagner. Certaines personnes rapportent une insomnie persistante, sans raison apparente. D'autres disent se réveiller fatiguées, comme si elles n'avaient pas du tout reposé. Il y en a qui affirment avoir eu des rêves étranges, intenses, remplis de présences qu'elles ne peuvent expliquer. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Que se passe-t-il quand une photo tombe sans raison, quand un cadre photo se casse, quand, tout à coup, une image se déchire sans que personne ne l'ait touchée? Certaines croyances soutiennent que ce n'est pas un simple accident. C'est un message, un avertissement, quelque chose à ne pas ignorer. Mais que signifie vraiment cela quand cela se produit? Comment devons-nous agir face à ces événements pour éviter que l'énergie ne se déséquilibre davantage? Quand une photo tombe sans raison apparente, quand un cadre photo se casse sans explication, ou quand une image se déchire accidentellement, beaucoup de gens voient cela comme un simple accident, quelque chose d'insignifiant. Mais et si ce n'était pas le cas? Tout au long de l'histoire, différentes cultures ont cru que certains événements ne se produisent pas par hasard, mais comme une forme de communication venant d'autres plans. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on dit que lorsqu'un objet significatif se casse, c'est un signal, un message qui tente d'être entendu. Pensez-y, combien de fois avez-vous ressenti une étrange sensation en remarquant qu'une photo d'un être cher tombait sans raison apparente? Peut-être avez-vous ressenti un frisson parcourir votre dos, ou peut-être une tristesse soudaine, sans comprendre pourquoi. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages de personnes qui, après un tel événement, commencent à remarquer des changements dans leur vie. Plus de fatigue, des émotions lourdes, ou même un sentiment de vide difficile à expliquer. Carl Jung, en étudiant l'inconscient collectif, parlait de synchronicité, l'idée que certains événements ne sont pas de simples coïncidences, mais des manifestations de quelque chose de plus profond. Selon cette théorie, ce que nous appelons accident pourrait en réalité être une connexion entre le monde visible et l'invisible, un reflet de processus internes que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Si cela est vrai, alors une photo qui se casse pourrait révéler quelque chose. Mais la vraie question est, que devons-nous faire lorsque cela se produit? L'ignorer pourrait être une erreur. De nombreuses traditions s'accordent à dire que, lorsque une photo d'un défunt est endommagée de manière inexplicable, le pire que l'on puisse faire est simplement de la jeter à la poubelle. Ce n'est pas un objet quelconque, c'est une représentation de quelqu'un qui a un jour été ici, et une gestion inappropriée peut générer des déséquilibres énergétiques. Il est donc recommandé dans ces cas de agir avec respect, de prendre la photo avec soin, de l'envelopper dans un tissu blanc, de remercier l'être cher pour sa présence dans notre vie, et ensuite de procéder à sa libération par le feu. La brûler avec intention, comme un acte de respect et d'adieu. De cette manière, l'énergie peut suivre son cours, sans rester stagnante dans notre réalité. Mais
Une autre question se pose. Si les photos ont un impact aussi fort sur notre environnement, que dire des images stockées sur nos appareils aujourd'hui? Beaucoup de personnes conservent des centaines de photos sur leur téléphone, ordinateur, ou même les utilisent comme fond d'écran. Ils le font par affection, par nostalgie, pour garder à proximité ceux qui ne sont plus là. Mais est-ce vraiment inoffensif? La technologie a changé notre façon de nous relier aux souvenirs, mais elle n'a pas modifié l'essence de ce qu'ils représentent. Une image reste un lien énergétique, qu'elle soit imprimée sur papier ou stockée dans un fichier numérique. Certaines personnes qui ont utilisé des photos de défunts comme fond d'écran sur leur téléphone ont rapporté se sentir plus fatiguées que d'habitude, avoir des difficultés de concentration ou ressentir des émotions inexplicables. D'autres ont remarqué qu'après avoir regardé ces images de manière répétée avant de s'endormir, leurs nuits deviennent agitées, remplies de rêves confus. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi regarder une image constamment. Cela crée une connexion avec son énergie. Et lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est parti, cette connexion peut être plus profonde que nous ne l'imaginons. C'est pourquoi il est important de nous interroger. Voulons-nous vraiment garder ce lien ouvert tout le temps? Cela ne signifie pas que nous devons oublier nos êtres chers ou nous éloigner de leurs souvenirs. Cela signifie que nous devons apprendre à les honorer de la bonne manière, sans que cela n'affecte notre propre énergie. Une alternative plus harmonieuse est de dédier un espace spécial à leurs photos, un endroit où elles peuvent être sans interférer avec la vie. Une étagère, un autel, un coin de la maison où elles sont placées avec intention, accompagnées de bougies ou d'éléments significatifs. De cette manière, on crée une ambiance de respect et d'équilibre, évitant que leur énergie ne se mêle à la dynamique quotidienne du foyer. L'endroit où nous plaçons les photos des défunts peut déterminer l'énergie qui circule dans notre maison et notre vie. Bien que beaucoup de gens les exposent avec les meilleures intentions, ils peuvent sans le savoir créer une ambiance chargée qui affecte leur bien-être. Imaginez entrer dans une maison où le salon est rempli de photos de membres de la famille qui ne sont plus là. À chaque coin, sur chaque étagère, leur visage observe silencieusement le présent depuis le passé. L'intention est de se souvenir avec amour, mais l'effet peut être le contraire. Une sensation de lourdeur, de nostalgie qui ne s'estompe jamais, d'une présence qui, au lieu d'apporter la paix, maintient l'énergie du foyer ancrée dans ce qui a été. Les espaces où nous passons le plus de temps absorbent et reflètent notre propre vibration. Et lorsque les images de ceux qui sont partis sont trop présentes dans ces lieux, elles peuvent influencer l'état d'esprit de ceux qui les habitent. Certaines familles remarquent que, sans raison apparente, l'ambiance devient plus dense, les conversations plus mélancoliques et les journées plus épuisantes. Mais cela s'intensifie encore plus lorsque ces photos se trouvent dans la chambre. La chambre est l'espace où nous régénérons notre énergie. C'est là que le corps se repose et l'esprit se nettoie des tensions de la journée. Lorsque une personne dort, son état est plus réceptif, plus vulnérable aux influences de l'environnement. Et si, à côté du lit, il y a une image de quelqu'un qui a quitté ce monde, son énergie peut s'entrelacer avec celle du dormeur. Certains rapportent des rêves récurrents avec leurs proches décédés, comme s'ils essayaient de communiquer quelque chose. D'autres, en revanche, ressentent que leur repos devient agité, comme s'ils se réveillaient plus fatigués qu'ils ne se sont couchés. Il y a ceux qui décrivent une sensation d'observation, une présence subtile qu'ils ne peuvent expliquer. Il n'est pas nécessaire de retirer complètement ces photos, mais il est recommandé de les placer à un endroit approprié, un espace où leur souvenir est honoré sans interférer avec la vie quotidienne loin du lit, loin des espaces de repos, dans un coin qui invite à la paix et à la réflexion, plutôt que de générer du déséquilibre. L'une des erreurs les plus courantes est de penser que les photos des défunts ne représentent qu'un souvenir inoffensif. Il est vrai qu'elles ont une grande valeur sentimentale, mais il est également vrai que leur énergie peut influencer notre environnement, plus que nous ne l'imaginons. Beaucoup de gens ont ressenti, sans pouvoir l'expliquer, qu'après avoir passé du temps à observer des images de leurs proches disparus, leur état d'esprit change. Certains éprouvent une profonde nostalgie, d'autres ressentent un vide difficile à combler, et d'autres encore commencent à noter une fatigue qui ne s'évanouit pas avec le repos. Il ne s'agit pas de peur ni de superstition, mais de quelque chose que différentes cultures ont reconnu au fil des siècles. Les objets peuvent absorber et retenir de l'énergie, et les photographies ne font pas exception. Elles constituent un pont entre ce qui a été et ce qui demeure, un lien qui, si l'on ne le gère pas correctement, peut drainer la vitalité de ceux qui sont encore ici.
C'est pourquoi l'endroit où ces images sont conservées est crucial. Elles ne devraient pas se trouver dans des lieux où l'énergie doit circuler librement, comme la cuisine ou le bureau, ni être mélangées avec des photos de personnes vivantes dans le même album ou cadre. Chaque image a sa propre vibration, et lorsqu'elles sont combinées de manière inappropriée, cela peut engendrer un déséquilibre. Dans certaines maisons, les photos des défunts sont présentes sur la table de la salle à manger, observant chaque conversation, chaque rire, chaque silence. Avec le temps, certaines familles remarquent que les réunions perdent de leur joie, que les mots pèsent plus lourd et que la légèreté qui existait auparavant semble s'évanouir. Carl Jung parlait de la charge symbolique des objets et de la manière dont ils peuvent influencer l'inconscient. Si cela est vrai, la présence constante d'images de personnes qui ne sont plus là pourrait transmettre un message subtil mais puissant. Le passé reste présent, influençant le présent et empêchant l'énergie de circuler librement. Cela ne signifie pas que nous devons oublier ou nous éloigner de ceux qui sont partis. Cela signifie que nous devons trouver un moyen de les honorer sans que leurs souvenirs ne deviennent une honte. Séparer leurs photos, les garder dans un endroit spécial ou créer un petit hôtel en leur honneur peut être une manière plus saine de maintenir ce lien sans affecter notre propre énergie. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les photographies de leurs proches décédés peuvent devenir quelque chose de plus que de simples souvenirs. La façon dont elles sont conservées, où elles sont placées et à quelle fréquence elles sont regardées peut faire une différence subtile mais significative dans l'énergie de la maison et dans l'état émotionnel de ceux qui y vivent. Imagine une personne qui, chaque nuit avant de s'endormir, regarde la photo d'un membre de la famille disparu. Elle le fait avec amour dans l'intention de garder sa mémoire vivante, mais, sans s'en rendre compte, elle s'expose à un lien constant avec le passé. Avec le temps, il commence à ressentir que son repos devient moins réparateur, qu'il se réveille avec une sensation d'épuisement inexplicable, et que ses journées s'écoulent avec un poids émotionnel difficile à décrire. Il ne sait pas pourquoi, mais quelque chose dans son environnement a changé. Cette expérience n'est pas isolée. Beaucoup de personnes ont remarqué que la présence constante de ces images dans des espaces de repos peut influencer la qualité de leur sommeil et leur bien-être général. Il ne s'agit pas de peur ni de superstition, mais de comprendre que tout dans notre environnement a une vibration et que, lorsque nous ne permettons pas à certaines énergies de suivre leur cours naturel, elles peuvent commencer à interférer avec la nôtre. Carl Gustav Jung parlait de l'inconscient collectif et de la manière dont certains symboles ont un impact profond sur notre esprit. Les photographies sont précisément cela, des symboles qui gardent vivante la représentation de quelqu'un qui n'est plus dans ce monde. Lorsqu'elles sont placées au mauvais endroit, elles peuvent devenir un lien énergétique qui, au lieu d'apporter la paix, engendre un attachement inconscient qui empêche d'avancer. Dans de nombreuses cultures, il est considéré que maintenir des photos des défunts dans des lieux où l'on mange, travaille ou se repose peut engendrer une sensation de stagnation dans la vie de ceux qui habitent ces espaces. Il n'est pas rare que des personnes vivant entourées de ces images rapportent des difficultés économiques, des conflits familiaux ou une constante sensation de mélancolie sans raison apparente. Certaines histoires racontent qu'après avoir réorganisé ces photos, les séparant des images de personnes vivantes et les plaçant dans un endroit spécial, l'atmosphère de la maison change. Tout à coup, les disputes diminuent. L'énergie se sent plus légère et la vitalité revient, comme si en libérant l'espace, on libérait également l'esprit et le corps d'un fardeau invisible que personne n'avait remarqué jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il y a un cas en particulier qui illustre ce point de manière frappante. Une famille avait placé un immense portrait d'un grand-père décédé dans la salle principale de la maison. Pendant des années, tout le monde a cru que c'était une belle façon d'honorer sa mémoire. Cependant, au fil du temps, ils ont remarqué que chaque fois qu'ils passaient du temps dans cette pièce, ils ressentaient une sensation de lourdeur. Sans s'en rendre compte, les réunions familiales devenaient moins fréquentes. La joie semblait s'être dissipée et, d'une certaine manière, tout dans la maison se sentait plus dense. Ce n'est que lorsqu'ils ont décidé de déplacer le tableau dans un espace plus intime que l'énergie a commencé à changer. La maison a retrouvé sa légèreté, les conversations ont recommencé à couler et la sensation de lourdeur a disparu. Il n'y avait aucune explication logique ou scientifique à cela, mais le changement était indéniable. Honorer la mémoire des êtres chers est quelque chose de beau,
mais le faire de manière consciente est ce qui permet vraiment de préserver leur héritage sans affecter la vie des vivants. Il ne s'agit pas d'éliminer ces photos ni d'oublier, mais de comprendre que tout a sa place et que l'équilibre est la clé d'une cohabitation harmonieuse entre le souvenir et la réalité. En plus de l'emplacement, il y a un autre aspect crucial que peu de gens considèrent. Que faire des photos des disparus lorsqu'elles commencent à s'accumuler ou lorsque leur présence commence à générer une sensation de lourdeur dans la maison? Avec le temps, beaucoup de familles accumulent des dizaines de photos de leurs êtres chers disparus sans savoir quoi en faire. Certaines finissent oubliées dans des cartons, d'autres s'entassent dans des albums poussiéreux, et beaucoup sont conservées aux côtés de images de personnes vivantes, sans aucune considération pour leur impact énergétique. Pour beaucoup, jeter ces photos semblerait un acte de mépris. Ils se sentent coupables, rien qu'à l'idée, comme s'ils trahissaient la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Cependant, les garder sans but clair peut également être une erreur. Il n'est pas rare que, dans certains foyers, l'accumulation de ces images finisse par créer une sensation de lourdeur dans l'environnement, comme si le passé réclamait constamment sa place dans le présent. Lorsque les photos commencent à se sentir comme un fardeau plutôt que comme un souvenir, c'est un signe qu'il est temps de les aborder avec précaution. Conscience. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser sans plus de réflexion, mais de comprendre que, tout comme tout autre objet chargé émotionnellement, cela nécessite une intention derrière sa préservation ou son abandon. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on croit qu'une photo d'un être décédé est plus qu'un simple papier avec de l'encre. Elle représente un lien, une connexion qui, si elle n'est pas traitée avec respect, peut maintenir certaines énergies piégées. C'est pourquoi l'une des façons les plus recommandées de libérer ces images est par le feu. Brûler une photographie avec intention n'est pas un acte de destruction, mais de transformation. C'est une façon de remercier, de clôturer des cycles et de permettre que la mémoire de l'être cher continue d'exister sans engendrer de stagnation dans l'énergie des vivants. Le processus est simple, mais doit être effectué avec respect. Avant de brûler la photo, il est important de la tenir un moment, de reconnaître la signification que cette personne a eue dans notre vie et de remercier sa présence. Ensuite, enveloppez-la dans un tissu blanc et dans un endroit sûr, laissez le feu faire son travail. De nombreuses personnes ont ressenti un soulagement immédiat après avoir accompli cet acte, comme si quelque chose d'invisible, mais réel, s'était libéré, comme si la maison recommençait à respirer après tant de temps. Ce n'est pas que l'amour pour l'être cher disparaisse, mais que son souvenir cesse d'être un fardeau et devient une présence légère, un écho d'affection qui ne pèse plus sur le présent. Une autre alternative, pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec l'idée de brûler les photos, est de les garder dans un endroit spécial, loin des images de personnes vivantes, dans une boîte ou un album destiné uniquement à elles. De cette manière, on respecte leur mémoire sans que leur présence n'affecte la dynamique quotidienne du foyer. Au-delà de ce que l'on fait avec ces photos, l'important est l'intention. Chaque objet dans notre vie porte une signification, une histoire, et savoir les gérer avec conscience peut faire une grande différence dans la façon dont notre énergie circule. L'impact de ces images n'est pas une question de superstition, mais de reconnaître que tout ce qui nous entoure a un poids émotionnel et symbolique. Tout comme nous organisons notre maison pour qu'elle soit un espace harmonieux, nous devons aussi organiser la façon dont nous conservons les souvenirs de ceux qui nous ont quittés. Et si une simple photographie peut influencer autant l'énergie d'un foyer, il vaut la peine de se demander quels autres objets du passé pourraient affecter notre vie sans que nous nous en rendions compte. Au cours de la vie, nous accumulons des objets qui nous rappellent des moments, des personnes et des étapes qui ont marqué notre histoire. Nous gardons des lettres, des vêtements, des bijoux hérités et bien sûr, des photographies. Chacun de ces objets a une charge émotionnelle. Et bien qu'ils semblent inoffensifs, leur présence dans notre environnement peut influencer notre état d'esprit, nos émotions et même notre santé. Pensez à ces choses que vous conservez uniquement pour le souvenir. Peut-être une montre appartenant à un grand-père, un vêtement porté par un être cher, ou même un meuble ancien qui est dans la famille depuis des générations. Ce sont plus que de simples objets. Ce sont des ancres vers le passé. Et lorsqu'ils sont chargés d'émotions non résolues, ils peuvent devenir des barrières qui nous empêchent d'avancer. Les photos des défunts ont un effet similaire.
Ce n'est pas la même chose de garder une image avec gratitude et amour que de la conserver par attachement ou avec une tristesse qui ne parvient jamais à guérir. Dans le premier cas, le souvenir est un pont vers la paix. Dans le second, c'est une chaîne invisible qui nous maintient attachés à ce qui n'est plus. Carl Gustav Jung parlait des archétypes et de la façon dont certains symboles peuvent influencer la psyché humaine, de manière que nous ne comprenons souvent pas entièrement. Les photographies sont un symbole puissant, car elles capturent un instant et le transforment en quelque chose d'éternel. Et lorsque cet instant appartient à quelqu'un qui n'est plus là, son énergie demeure d'une manière qui peut être subtile, mais significative. Dans de nombreux foyers, les images des défunts occupent une place d'honneur. Elles sont placées sur des autels dans le salon ou même au-dessus de la tête du lit. L'intention est louable, garder leur mémoire vivante. Cependant, il y a une grande différence entre se souvenir avec amour et maintenir un lien qui empêche d'avancer. Certaines personnes, sans s'en rendre compte, organisent leur maison de telle manière que le passé a plus de présence que le présent. Des photographies de générations passées sur chaque mur, des souvenirs de ceux qui sont partis dans chaque coin, des objets qui ne remplissent plus aucune fonction. À part celle de rester avec le temps, ces espaces peuvent devenir denses, comme si l'énergie était piégée dans une histoire qui refuse de se fermer. Cela ne signifie pas que nous devons nous débarrasser de tout ce qui a de la valeur sentimentale, mais apprendre à lui donner un but. Si une photo d'un être cher nous remplit de paix et de gratitude lorsque nous la voyons, sa présence dans notre maison est harmonieuse. Mais si en la regardant, nous ressentons de la tristesse, de la nostalgie ou une sensation de perte constante, il est peut-être temps de repenser sa place. Chaque objet, chaque image, chaque souvenir a son propre espace dans notre vie. Savoir où les placer et quand les laisser partir fait partie de l'équilibre dont nous avons besoin pour vivre en harmonie. Il existe de nombreuses façons d'honorer ceux qui sont partis, sans que leur présence affecte notre énergie. Certaines personnes trouvent du réconfort en allumant des bougies à la mémoire de leurs proches. D'autres préfèrent leur écrire des lettres qui ne seront jamais envoyées, et d'autres simplement les rappellent avec amour lors de moments spéciaux. L'important, c'est que ce lien ne devienne pas un fardeau qui nous empêche de poursuivre notre propre chemin. Si jamais vous avez ressenti que certains endroits de votre maison semblent plus lourds sans raison apparente, si vous remarquez que certaines photos évoquent plus de tristesse que de gratitude, ou si vous avez simplement l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air qui ne va pas, peut-être, est-il temps de faire quelques changements? Parfois, de petits ajustements peuvent faire une grande différence dans notre ressenti au quotidien. Et si une image a tant de pouvoir sur l'énergie d'un foyer, il est judicieux de se demander quelles autres choses nous pourrions avoir en réserve sans nous rendre compte de leur impact sur notre vie. L'impact des photographies sur l'énergie d'un foyer est quelque chose que beaucoup de gens vivent sans s'en rendre compte. Parfois, la sensation de lourdeur dans certains espaces ne vient pas de l'accumulation d'objets physiques, mais du poids émotionnel qu'ils portent. Imaginez entrer dans une pièce où se trouve une vieille boîte de photos oubliée dans un coin. Personne ne l'ouvre, personne ne la regarde, mais sa présence se fait sentir. Ce n'est pas quelque chose de tangible, c'est plutôt une sensation, un poids silencieux qui semble envelopper l'atmosphère. Il se peut que dans cette boîte, il y ait des images de moments heureux, mais il peut aussi y avoir des souvenirs de temps difficiles, de pertes qui n'ont pas encore été complètement assimilées. Chaque image est une capsule d'énergie figée dans le temps, et quand ces photos sont gardées sans intention, sans ordre ou sans but, elles peuvent devenir des encres émotionnelles qui affectent ceux qui vivent dans cet espace. C'est comme si, sans nous en rendre compte, nous étions entourés de fragments du passé qui ne nous permettent pas d'avancer en toute liberté. C'est pourquoi il est important de revoir ce que nous gardons et de se demander ce que nous ressentons vraiment en regardant ces photos. Certaines nous remplissent de paix et nous rappellent l'amour de ceux qui nous ont quittés. D'autres, en revanche, réveillent des émotions qui nous drainent, nous attristent ou nous laissent un vide difficile à expliquer. Carl Jung disait que l'inconscient collectif est rempli de symboles qui influencent notre esprit de façon que nous ne comprenons souvent pas entièrement. Les photographies sont l'un de ces symboles. Elles ne présentent pas seulement une personne ou un moment, mais peuvent aussi maintenir un lien énergétique qui, selon la manière dont il est géré, peut être positif ou limitant.
C'est pourquoi de nombreuses traditions ont développé des rituels pour respecter les images des défunts. Certaines cultures recommandent de ne pas les regarder trop souvent pour éviter que l'énergie du passé ne se mélange à celle du présent. D'autres suggèrent d'allumer une bougie à côté d'elle lors de dates spéciales, comme une manière de garder le souvenir vivant sans qu'il n'interfère avec la vie quotidienne. Ce qui est sûr, c'est que chaque personne doit trouver son propre équilibre. Il n'y a pas de règle absolue, mais il existe des signaux qui peuvent indiquer quand il est temps d'opérer un changement. Si tu sens que certaines images génèrent des émotions qui te pèsent plus qu'elles ne te renforcent, il se peut que ce soit le moment de leur donner une nouvelle place, de les ranger avec respect ou de trouver une manière symbolique de les laisser partir. Certaines personnes choisissent de transformer ces photos en petits hôtels de gratitude, les entourant d'éléments qui représentent la paix et l'harmonie. D'autres préfèrent les garder dans des boîtes spéciales, loin de la vue quotidienne, permettant ainsi à leur présence d'être plus discrète et moins intrusive dans l'énergie du foyer. L'important est de se rappeler qu'honorer ses proches ne signifie pas vivre attaché à leurs souvenirs d'une manière qui nous empêche d'avancer. Cela signifie trouver une façon de les garder présents, sans que leur absence ne devienne une ombre constante dans notre vie. Le passé aura toujours une place dans notre histoire, mais c'est nous qui décidons comment nous y rapporter. Et si quelque chose d'aussi simple que réorganiser nos photos peut aider notre énergie à mieux circuler, alors cela vaut la peine d'essayer. À travers l'histoire, les êtres humains ont trouvé des façons de garder vivants les souvenirs de ceux qui sont partis. Des peintures d'ancêtres dans les anciennes civilisations, aux portraits en noir et blanc qui ornaient les maisons de nos grands-parents. Il a toujours existé un besoin de préserver le lien avec ceux qui ne sont plus là. Cependant, ce que peu de personnes considèrent, c'est que la manière dont ces souvenirs sont gérés peut influencer l'énergie de la maison et l'état émotionnel de ceux qui sont encore présents. Les photographies sont plus que de simples images statiques, ce sont des fragments de temps capturés sur papier ou sur un écran. Elles encapsulent des moments qui, d'une certaine manière, continuent de vivre dans notre esprit et notre énergie. Lorsque nous les regardons, nous ne voyons pas seulement des visages et des lieux, nous ravivons des émotions, éveillons des souvenirs et, dans certains cas, renforçons des liens invisibles avec le passé. Jung affirmait que les objets peuvent être chargés de l'énergie psychique des personnes qui les ont possédés ou des expériences qu'ils ont représentées. Si c'est vrai, les photos ne sont pas une simple représentation de quelqu'un qui n'est plus là, mais une extension de sa présence, un écho qui continue de résonner dans notre espace et notre vie. Certaines personnes gardent des images de leurs proches décédés dans leur portefeuille ou les mettent en fond d'écran de leur téléphone, comme une manière de les sentir proches. Elles le font par amour et nostalgie, sans réaliser qu'avec le temps, cette présence constante peut devenir un lien qui empêche de lâcher prise et d'avancer. Il n'est pas surprenant que beaucoup éprouvent une sensation de tristesse inexplicable ou une fatigue persistante sans en trouver la cause apparente. Il existe des témoignages de personnes qui, après avoir réorganisé leurs photos et leur avoir donné un nouveau but, ont ressenti un soulagement immédiat. Un homme a raconté que, pendant des années, il avait gardé la photo de sa mère décédée sur sa table de nuit, pensant ainsi garder son esprit proche. Cependant, au fil du temps, il commença à noter que ses nuits devenaient agitées, que ses rêves étaient emplis d'images confuses, et que son énergie au réveil n'était jamais la même. Ce n'est que lorsqu'il décida de déplacer la photographie dans un espace plus approprié, sur un petit autel avec une bougie et des fleurs, que son repos redevint profond et réparateur. Ce type d'expérience n'est pas isolé. De nombreuses personnes ont découvert que de petits ajustements dans la façon dont elles conservent les souvenirs de leurs êtres chers peuvent apporter des changements significatifs à leur bien-être. Il ne s'agit pas d'oublier ou de s'éloigner de la mémoire de ceux qui sont partis, mais de trouver un équilibre entre le respect de leur héritage et la nécessité d'aller de l'avant avec une énergie renouvelée. La clé réside dans l'intention avec laquelle ces images sont conservées. Lorsqu'elles sont stockées avec gratitude et amour, leur impact est positif. Cependant, lorsque ces éléments sont conservés par attachement, par peur d'oublier ou en raison d'une tristesse non résolue, ils peuvent devenir une source constante d'émotions lourdes qui affectent notre quotidien. Examiner les photos que nous avons gardées, analyser nos sentiments en les regardant et prendre des décisions conscientes sur leur place dans notre espace peut être une pratique libératrice. Parfois, de petits changements peuvent apporter un grand soulagement
et permettre à l'énergie de la maison de circuler de manière plus harmonieuse. Au-delà des photographies, ce même principe s'applique à de nombreux autres objets que nous côtoyons chaque jour. Vêtements, lettres, cadeaux, meubles hérités. Chacun d'eux a une histoire, un poids symbolique et une charge émotionnelle qui peuvent influencer notre présent de manière que nous n'avons peut-être pas encore considérée. Tout comme les photos peuvent retenir et projeter de l'énergie, d'autres objets chargés d'histoire peuvent également influencer l'atmosphère d'un foyer. Peu de personnes prennent en compte l'impact que peuvent avoir les meubles hérités, les vêtements de parents décédés, ou même de petits souvenirs qui sont restés au même endroit pendant des années, sans être déplacés. Imaginez une maison où chaque pièce garde quelque chose du passé. Une chaise sur laquelle un grand-père s'asseyait, un miroir qui appartenait à une arrière-grand-mère, une horloge murale qui a marqué le temps pendant des générations. À première vue, ce ne sont que des biens avec une valeur sentimentale, mais quand une maison est remplie de trop de liens avec ceux qui ne sont plus là, le présent commence à se sentir lourd, comme si le passé avait encore trop de présence. Carl Jung parlait de la manière dont l'inconscient est profondément influencé par les objets qui nous entourent. Même si nous n'en sommes pas conscients, un meuble ancien peut être un symbole de stabilité et de tradition. Mais il peut également devenir une ancre émotionnelle s'il est associé à une période difficile ou à des souvenirs de perte jamais vraiment traités. Certaines familles ont remarqué que certains espaces de leur maison se sentent plus froids et plus denses, sans raison apparente. Les gens évitent de s'asseoir sur certaines chaises sans savoir pourquoi, ou préfèrent ne pas entrer dans certaines pièces sans explication claire. Souvent, ce n'est pas un hasard, mais le reflet de l'énergie accumulée dans ces lieux au fil du temps. Un cas intéressant est celui d'une femme qui, après le décès de sa mère, a hérité de sa coiffeuse en bois ancien. Pendant des années, elle l'a gardée dans sa chambre sans y faire de changement, comme une façon de conserver intact le souvenir de sa mère. Au fil du temps, elle a commencé à remarquer que son humeur devenait de plus en plus mélancolique, que ses nuits étaient agitées et qu'elle passait de moins en moins de temps dans sa propre chambre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle décide de déplacer la coiffeuse dans une autre pièce. À peine l'avait-elle fait que la sensation de lourdeur disparaissait et son sommeil s'améliorait immédiatement. Ce n'était pas seulement un meuble, c'était le poids symbolique d'une absence qu'elle avait elle-même maintenue présente sans s'en rendre compte. Ce type d'histoire est plus courant qu'il n'y paraît. De nombreuses personnes cohabitent avec des objets qui, bien qu'elles ne le réalisent pas consciemment, influencent leur bien-être émotionnel et énergétique. Cela ne signifie pas que nous devons nous débarrasser de tout ce qui a une signification spéciale, mais apprendre à distinguer quand un souvenir apporte de la paix et quand il est devenu une barrière pour avancer. Tout comme revoir les photos des défunts et les placer au bon endroit peut apporter un changement positif dans l'énergie de la maison, il en va de même pour tout autre objet qui revêt une forte charge émotionnelle. Parfois, réorganiser un espace, changer l'emplacement d'un meuble ou simplement nous permettre de laisser aller certaines choses peut apporter une légèreté que nous ne savions pas nécessaire. Au final, chaque objet de notre vie devrait servir à nous rappeler qui nous sommes et où nous allons, plutôt que de nous maintenir piégés dans ce qui a déjà été. Lorsque nous apprenons à faire ces ajustements en toute conscience, l'énergie de notre foyer et de notre vie commence à circuler d'une manière complètement différente. La relation entre les personnes et les objets qui les entourent va bien au-delà du matériel. Chaque chose que nous conservons chez nous a une histoire, une énergie que nous avons associée à des moments spécifiques de notre vie. Certains de ces objets nous remplissent de paix et de joie, tandis que d'autres, sans que nous ne le remarquions, peuvent devenir un fardeau émotionnel qui influence notre quotidien. Les photos des défunts, les meubles hérités, les vêtements qui ont un jour appartenu à un être cher. Tous ces éléments peuvent servir de lien qui nous maintiennent connectés au passé. Cependant, lorsque leur présence devient trop intense, ils peuvent commencer à engendrer une sensation de stagnation, comme si l'énergie de la maison était piégée dans des souvenirs qui empêchent d'avancer. Beaucoup de personnes ont vécu ce phénomène sans le savoir. Il y en a qui sentent que certains espaces de leur maison leur causent de la fatigue ou de l'inconfort, sans pouvoir expliquer pourquoi. D'autres remarquent qu'après avoir réorganisé une pièce ou s'être débarrassé de certains objets, l'atmosphère de l'endroit change complètement, devenant plus légère et harmonieuse. Jung parlait du pouvoir que les symboles ont dans notre esprit
et de la manière dont certains objets peuvent agir comme des ancres émotionnelles. Ce qui entoure une personne influence non seulement son environnement physique, mais aussi son monde intérieur. Lorsqu'un espace est rempli d'éléments qui représentent la perte, la douleur ou un attachement excessif, il est naturel que ces émotions se reflètent dans la vie quotidienne. Un exemple intéressant est celui d'une famille qui, après le départ d'un être cher, a gardé intacte sa chambre pendant des années. Rien n'a été déplacé, rien n'a été changé, comme si en conservant cet espace tel quel, ils pouvaient éviter d'accepter l'absence. Avec le temps, ils ont remarqué que chaque fois que quelqu'un entrait dans la chambre, une sensation de tristesse inexplicable s'installait. Peu importe combien de fois ils nettoyaient ou ouvraient les fenêtres. L'atmosphère avait toujours un poids qui ne disparaissait pas. Ce n'est que lorsqu'ils ont décidé de faire une transformation consciente de l'espace que les choses ont commencé à changer. Il ne s'agissait pas d'éliminer chaque souvenir, mais de leur donner un nouveau but, de permettre à l'énergie de l'endroit de circuler différemment. En déplaçant certains objets, en rangeant certains souvenirs dans un endroit spécial et en ajoutant des éléments nouveaux qui représentaient le renouveau, la sensation de lourdeur a disparu et la chambre a cessé d'être un lieu de deuil pour devenir un espace de paix. Ce type d'expérience reflète quelque chose de très profond, le pouvoir de l'intention dans la manière dont nous nous rapportons à notre environnement. Lorsqu'un objet, une photographie ou un espace se charge de signification, son impact n'est pas seulement visuel, mais aussi émotionnel et énergétique. Parfois, ce qui nous empêche le plus d'avancer, ce n'est pas le manque d'opportunités ou de changements externes, mais la façon dont nous nous accrochons à ce qui n'est plus. Il ne s'agit pas d'oublier ni d'effacer le passé, mais de trouver un équilibre dans lequel la mémoire de ceux qui nous ont quittés soit un motif de gratitude et non un fardeau qui nous empêche de vivre pleinement le présent. Tout comme réorganiser un espace peut apporter clarté et légèreté, revoir ce que nous conservons et nous demander pourquoi nous le gardons peut nous aider à mieux comprendre quelle partie de notre histoire nous retient. Certaines choses nous renforcent, nous rappellent le chemin parcouru et nous inspirent à aller de l'avant. D'autres, en revanche, nous ancrent à des moments qui ont déjà fait leur temps, nous maintenant piégés dans une énergie qui nous épuise plutôt que de nous propulser. La maison est le reflet de qui nous sommes et de ce que nous portons à l'intérieur. Chaque objet que nous conservons est une pièce de notre histoire. Et lorsque nous apprenons à choisir consciemment ce que nous voulons garder et ce dont nous avons besoin de nous défaire, nous créons un environnement où l'énergie circule librement, nous permettant de vivre avec plus d'harmonie et de légèreté. Chaque objet que nous gardons a une histoire, et cette histoire reste vivante dans notre esprit et dans l'énergie de notre maison. Il est facile de penser qu'une photo n'est qu'une image ou qu'un meuble hérité n'est qu'un objet de plus dans la maison. Mais lorsque ces éléments sont chargés d'émotions profondes, leur impact va bien au-delà du physique. Les gens ont souvent tendance à sous-estimer le poids émotionnel des espaces dans lesquels ils vivent. Ils se demandent pourquoi ils se sentent fatigués au réveil, pourquoi leur maison ne paraît pas accueillante, ou pourquoi, malgré un désir d'avancer, quelque chose les maintient piégés dans une sensation de nostalgie constante. Parfois, la réponse ne réside pas dans ce qu'ils font dans le présent, mais dans ce qu'ils ont accumulé du passé. Sans s'en rendre compte, Jung parlait de l'importance de rendre conscient ce qui demeure caché dans l'inconscient, car ce qui n'est pas reconnu continue d'influencer notre vie sans que nous le remarquions. Dans de nombreux cas, les objets que nous conservons, sans nous poser de questions, peuvent être une manifestation de soucis émotionnels que nous n'avons pas encore résolus. Il existe des familles qui héritent de tableaux de vieux horloges de vaisselle qu'elles n'utilisent jamais, et d'une infinité d'objets qui, génération après génération, continuent d'occuper de l'espace sans que personne ne prenne le temps de se demander s'ils ont réellement une utilité dans leur vie. Certaines personnes conservent ces choses par respect, d'autres parce qu'elles croient que s'en débarrasser serait un acte d'ingratitude, mais rarement se demandent si leur présence apporte quelque chose de positif à leur foyer. Imagine entrer dans une maison où chaque coin est rempli de souvenirs d'époques passées, de photographies de proches qui sont déjà partis, de meubles qui sont au même endroit depuis des décennies, d'objets que personne n'utilise, mais qui sont toujours là parce qu'ils y ont toujours été. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, dans ces espaces, l'énergie semble lourde, comme si le temps s'était arrêté et que rien ne pouvait circuler librement.
Cela ne signifie pas que nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous rappelle nos êtres chers ou notre histoire, mais que nous devons apprendre à distinguer entre ce qui nous nourrit et ce qui nous fige. Il y a des souvenirs qui nous remplissent de gratitude et nous relient à nos racines d'une manière saine, mais il y en a aussi d'autres qui deviennent un fardeau émotionnel que nous portons sans nous en rendre compte. Certaines personnes ont remarqué qu'en faisant de petits changements dans leur foyer, leur humeur s'améliore. Quelque chose d'aussi simple que de déplacer un meuble, de réorganiser une pièce ou de ranger certains objets à un endroit spécial peut avoir un impact énorme sur la manière dont elles perçoivent leur espace. Un témoignage intéressant est celui d'un homme qui, après le décès de son père, a hérité de son bureau et l'a placé dans son atelier sans y apporter de modifications. Pendant des années, il a eu l'impression que cet endroit ne lui appartenait pas vraiment, que chaque fois qu'il s'y asseyait, quelque chose le rendait agité. Ce n'est que lorsqu'il a décidé de réorganiser l'espace, en l'adaptant à sa propre énergie et à ses besoins, que ce sentiment d'inconfort a disparu. Il n'a pas cessé d'honorer la mémoire de son père, mais il a trouvé une manière de le faire qui n'interférait pas avec son bien-être. Cela démontre qu'il ne s'agit pas d'oublier ni de rompre le lien avec le passé, mais de s'assurer que ce lien soit sain et ne nous empêche pas d'avancer. Les souvenirs doivent être une source de force, non une raison de rester bloqué dans ce qui est déjà arrivé. Quand nous apprenons à voir notre foyer comme un reflet de notre vie intérieure, nous réalisons que chaque chose que nous conservons a un effet sur notre énergie. Ce qui nous entoure influence notre façon de nous sentir, de penser et d'agir. Et quand nous faisons des changements conscients dans notre espace, nous faisons également des changements en nous-mêmes. Notre maison est bien plus qu'un espace physique. C'est un reflet de notre vie intérieure, une extension de nos émotions, souvenirs et expériences. Chaque objet que nous avons, des photos aux meubles les plus simples, porte en lui une charge énergétique qui influence notre état d'âme et notre bien-être. C'est quelque chose que nous considérons rarement, mais qui se produit pourtant tout le temps. Les choses que nous conservons chez nous deviennent des témoins silencieux de notre histoire. Une table que nous avons héritée d'un être cher, une veste que nous avons portée lors d'un moment significatif de notre vie, ou un livre que nous avons lu à une époque de transformation. Tout cela possède une vibration qui, bien que invisible, est présente. Et si nous ne prêtons pas attention à ce qui nous entoure, nous pouvons, sans le savoir, créer un espace rempli d'énergie dont nous n'avons plus besoin, qui ne nous servent plus. Ce qui est fascinant, c'est que, tout comme les photos des défunts, de nombreux objets que nous gardons ne sont pas seulement des souvenirs, mais des portails qui nous relient à des émotions non résolues. T'es-tu déjà senti mal à l'aise en entrant dans une pièce en particulier? Ou peut-être as-tu remarqué que certaines choses chez toi te génèrent une sensation de fatigue ou d'inconfort, sans que tu puisses identifier exactement pourquoi. Ce n'est pas le fruit du hasard. L'énergie des objets peut interférer dans ta vie d'une manière que tu ne peux pas percevoir. Prendre conscience de ce qui nous entoure et de l'énergie qui circule dans notre foyer est une étape importante pour vivre avec plus d'équilibre. Chaque chose que nous conservons devrait nous apporter paix, pas nous drainer. Apprendre à faire la distinction entre les souvenirs qui nous renforcent et ceux qui nous ancrent au passé nous permet d'avancer plus léger, avec plus de clarté et une connexion plus grande avec notre présent. Il ne s'agit pas d'oublier ni de mettre de côté la mémoire de ceux que nous aimons, mais de trouver des moyens sains de les garder présents dans notre vie, sans que cela n'affecte notre bien-être. Un petit changement dans la disposition d'un objet, dans l'emplacement d'une photo ou dans la manière dont nous conservons certains souvenirs peut faire une énorme différence dans l'énergie de notre maison et dans la façon dont nous nous sentons au jour le jour. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que ce sujet a résonné en toi d'une manière ou d'une autre. Merci de prendre le temps de réfléchir à cela, d'ouvrir ton esprit à de nouvelles perspectives et d'être présent jusqu'à la fin. Si ce contenu t'a été utile, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à explorer ensemble ces thèmes qui nous aident à mieux comprendre l'énergie qui nous entoure. À bientôt pour le prochain contenu.